Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, review de Pledge, une fois n'est pas coutume. On va faire un petit déballage unboxing, mais en même temps de la critique. Et je viens de recevoir un nouveau colis. Alors je ne sais pas si vous vous souveniez, mais je vous avais déjà fait une review de Pledge autour de ce bouquin, qui était donc Terrain Essentiel par Dave Taylor, qui avait donc créé tout un bouquin sur la façon de créer vos décors de jeu. Je vous remettrai la vidéo ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, nouveau review de Pledge avec cette fois la marque Scale75. Je viens de recevoir ce petit colis, un petit colis de 3,3 kg, à la suite d'une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire un Kickstarter, hein, si on parle de gros mots. Et on va découvrir ensemble ce que c'était. J'avoue que, en fait, Scale75, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de peinture à la base, qui depuis a dérivé en faisant une marque de figurines, c'est-à-dire ils ont des références, souvent des figurines de collection, de peinture de concours, des bustes, des grandes tailles, 75 mm à plus grand, pas trop des figurines de jeu, on va dire. Et puis depuis, ouais, ils font de plus en plus de matériel de modélisme carrément, donc des pinceaux, ce genre de choses. Et dernièrement, ils se sont lancés dans l'édition. Et donc, d'ailleurs, on peut revenir sur la page du Kickstarter juste avant. En fait, voilà, on était ici, donc là, on est sur ma page à moi, c'est-à-dire Minipedia by Scale75. Ça valait 105 euros, alors c'est un budget, mais franchement, quand on voyait la qualité de leur production, au moins de la présentation de ce qu'ils avaient fait au niveau de la campagne, moi, ça m'a tout de suite, je me suis tout de suite dit, bon, j'aime bien les beaux bouquins hein, de base, j'aime bien avoir une bibliothèque de modélisme bien remplie, avec toutes les références qui se fait, et il y en a pas tant que ça finalement. Et donc ce genre d'initiative, je trouvais ça sympa, d'autant que c'était complètement traduit, contrairement à d'autres offres où vous allez vous retrouver avec un bouquin en anglais et ne pas forcément tout comprendre au niveau subtilité, si vous n'êtes pas vous-même un anglophone averti, on va dire. Ce qui est le cas pour moi, hein. Je parle anglais comme une vache espagnole, à peu près. Et bah là, on était sur donc Scale 75 Minipédia, soit, dit en passant, une sorte d'encyclopédie de la figurine, que ça soit de la peinture, de la création de décors, de la peinture de jeu comme de la peinture de collection, et ils voulaient développer ça. Alors au début, je crois que c'était 2 ou 3 bouquins, et puis petit à petit, au fur et à mesure des Kickstarter, si le Kickstarter fonctionnait bien, et bah le truc se développait, et surtout c'était traduit. Donc là, vous voyez tous les petits drapeaux qui sont là, donc anglais, américain, espagnol, français, ensuite allemand, italien, portugais, russe j'imagine ici, japonais et chinois. Vous avez vu, je connais bien mes, mes drapeaux, mais en tout cas, voilà, enfin, il y a pas, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'éditions autour du jeu du jeu de figurines et de la peinture sur figurines euh, qui te, qui nous permettent d'avoir un tel panel de bouquins entièrement traduits. Donc, on va revenir à la campagne. À la campagne, c'était là-dessus. Donc, moi, ma contribution, voilà, 105 euros, comme ça, vous savez tout. Bien sûr, c'est toujours frais de port non compris, souvent sur Kickstarter. Donc j'ai peut-être payé, on va dire, 130, 140 euros pour recevoir ça. Je sais plus trop juste, il faudrait que je me renseigne, je vais vous remettre le prix là en comment pour ne pas dire de bêtises. En tout cas, le colis fait 3,3 kg, donc quand il est arrivé, voilà, c'est du papier quoi, donc forcément ça pèse son poids. On n'est pas sur du petit plastique. Et donc c'est donc Copia de Miniten, 24 heures, donc j'ai souscrit vraiment au tout début, hein, c'était vraiment le minimum au niveau du pledge, mais je savais qu'il me fallait ces bouquins-là, j'avais vraiment envie de vous faire la review et puis également de les avoir pour moi, hein, j'achète pas non plus que pour la chaîne. Le numéro 1, préparer les miniatures et les basiques des techniques de pinceau. Ensuite, numéro 2, tout ce qui est aérographe et technique de peinture, donc c'est plutôt cool. 3, tout ce qui est réservé à la peau, les faces, les yeux et les cheveux. 4, tout ce qui est vêtements. 5, le cuir. 6, les métaux. 7, le non métallique métal, NNM. 8, les freehand et tous les effets un peu spéciaux. 9, scénario, alors ça je ne sais pas, je vais voir ce que c'est. Et 10, Plint and Setting. Alors Plint, je vous avoue qu'en anglais ça je sais pas le traduire. Et puis toutes les stretch goals débloquées. Alors je sais plus bien d'ailleurs s'il y avait des figurines prévues avec. Ils ont quand même levé 475 000 euros sur les 50 000 engagés, ce qui était franchement
plutôt bien. Enfin, j'imagine, hein, et surtout, ils ont débloqué toute la traduction pour ceux dont ce n'était pas la langue, parce qu'à l'origine, ça aurait dû être bah, uniquement en anglais, je crois, même si Scale 75 est une société espagnole. Donc voilà, après, alors c'est de l'édition pure et simple, hein. Et mais bon, je sais pas, moi ça a flashé, j'avais vraiment envie d'avoir ce genre de beau bouquin, heu, je sais pas, ça me paraissait vachement complet et puis mine de rien, les dernières, éditions autour de par exemple, vous connaissez tous Le Grand Livre de la peinture sur figurine. Bon, bah, maintenant ça a vieilli, c'est toujours un excellent bouquin, une très, très bonne base, mais c'est un bouquin qui a facilement plus de 10 ans maintenant et je crois pas me tromper en disant que c'est même plus que ça. Et entre les deux, bah, il n'y a pas grand-chose qui est sorti qui ne soit aussi qualitatif. Et donc là, bah, on va voir ce que ça donne avec ce truc-là. Alors, j'arrête de me balader sur mon écran et directement, on revient là-dessus pour ouvrir le colis et savoir ce que c'est. Alors par contre, je vous avoue que je suis assez surpris sur la comment. Alors j'imagine que c'était marqué hein, dans la campagne, mais je suis un peu surpris sur le format. Je m'attendais à des bouquins plus grands en fait. On parle de figurines, si on veut zoomer sur les détails, autant que ça soit grand. J'imaginais un format BD plutôt. Et là, vu la taille du carton, je pense pas que ce soit ça. Alors voilà, on est là-dessus. Alors ouais, ça m'ouvre direct sur les petits goodies en plus, j'imagine. Alors qu'est-ce qu'on a dans les goodies? On peut regarder direct, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est les bouquins. Donc on a une règle. Alors, est-ce que j'ai un réglet métallique hein, plutôt technique. Alors, est-ce qu'on est bien sur le bon centimètre? Ouais, ça va. Bon, c'est du plastique, hein, je dis ça parce que forcément, si ça se déforme à la chaleur, votre mesure elle sera plus bonne. Mais à mon avis, c'est pas ça le sujet, c'est plutôt ce qu'on peut voir. Alors là, je peux vous faire un petit zoom du genre comme ça. Voilà, on est sur les relations entre les couleurs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas leur roue des couleurs. Donc si vous voulez faire un schéma avec que les couleurs primaires, bah, le bleu et le jaune marcheront bien, ou le bleu et le rouge, ou alors le rouge et le jaune, des choses comme ça. Vous avez le système de carré qui est également, donc là qui va prendre en compte une secondaire avec le vert. Mais voilà, il y a plein de choses, j'imagine, à regarder. Les mix vraiment basiques, alors ça c'est bon, ça peut être bien d'afficher ça ou de le garder dans un coin sur son plan de travail. Après, honnêtement, si vous avez entre 5 et 6 ans de peinture, normalement tout ça vous le connaissez largement, hein, c'est vraiment réservé aux débutants à mon avis. Mais bon, c'est toujours sympa de faire ce genre de petits trucs. On a alors c'est pas du papier, hein, pour ceux qui se demandent, on est sur un plastique souple, donc voilà, ça va pas s'abîmer avec le temps, c'est plutôt cool. Donc là, on a un beau marque-page Minipédia avec ma foi, un buste assez joli, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que ce sont des petits autocollants? Moi j'aime bien les autocollants. Ouais, deux petits autocollants avec, bah, pareil, ça c'est des références hein, de Scale 75 qui sont donc des bus qui sont disponibles sur leur site, j'imagine. Je vous laisserai aller voir pour essayer de vous en procurer s'il y en a un qui vous flashez. C'est souvent des trucs hein, assez grands, enfin, pour la peinture de collection, on va dire. Donc voilà, deux petits autocollants vert et bleu. Et ça, par contre, c'est plutôt qualitatif comme truc. Je vous avouerai que j'aurais su ça en carton ou même dans un bois découpé, ça m'aurait pas choqué. Là, on est sur du métal peint. Et donc, c'est bien sûr un truc à emboîter, j'imagine comme ça, si je suis pas trop bête, qui va permettre, bah, quand vous êtes en train de peindre, de poser votre bouquin de référence devant vous. Et ça, j'avoue, c'est plutôt cool. C'est clairement le truc que je vais garder dans un coin sur mon plan de travail parce que j'ai toujours besoin, pareil, de mettre une feuille en référence ou si vous êtes en train de monter une figurine et que vous avez besoin de la notice, et bah ça, c'est un peu le truc indispensable, donc c'est une très bonne idée d'avoir mis ça. Et donc on arrive sur le bouquin, les bouquins, bien protégés, ma foi. Bon, alors il n'y a pas de papier bulle, mais il y a ces petits coins-là qui, ma foi, permettent certainement d'empêcher les transporteurs un peu brusques de faire des coins. Et alors, c'est arrivé par avion, mais il n'y a rien en dessous, non. Voilà. Mais c'est pas abîmé. Alors voilà, ça se présente comme ça, des petits formats style, je dirais un peu comics, un plus petit peut-être, et puis une sorte de slipcover, si on va par là, un truc qui conserve tous les trucs. Alors j'enlève ça parce que ça doit être un peu brillant à l'écran, donc un peu gênant pour vous. On est sur un noir mat qui va donc prendre
la graisse de mes doigts euh, sans trop de problème. C'est un peu le problème avec ce genre de truc. Mais, hop là. Mais ma foi, c'est bien qualitatif ça, hein. Alors, je m'y connais pas en édition de boîtes et de figurines. Je sais que j'ai un pote qui demande toujours de regarder un peu les détails et de voir un peu les finitions. Alors, ça me paraît pas excessivement parfait par rapport à ce que j'ai certainement, enfin, ce que j'ai vu dans certaines boîtes très qualitatives. Genre, je sais pas moi, une boîte Games Workshop, souvent elles sont quand même hyper bien finies dans les creux, dans les coins, des trucs comme ça. Bon, là, c'est un petit peu, mais bon, ça va, hein, je ne critique pas. Et donc, et puis en plus, on s'en fout de la couverture. Ce qu'on veut voir, c'est les boucliers. Alors, c'est rangé, bah, je vous le donne en mille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Et donc, ce que je n'ai pas pu vous traduire, c'était. C'était quoi? C'était scène. Alors, scène, en scène, c'était scénario, et là, c'était ambiance. Ok. Bah, je sais plus. Mais alors, le numéro 1. Hop. Préparation d'une figurine et technique de peinture au pinceau, Minipédia, apprendre à peindre les figurines. Alors, je l'ai ouvert devant vous, je le découvre en même temps que vous, hein, je ne l'ai pas lu avant. Je vais voir rapidement. S'il y a des fautes, normalement, ça va me sauter aux yeux, que ce soit des fautes de traduction ou des fautes de français. Voilà, mais bon, pour l'instant, bon, alors vous me direz, on est juste au sommaire, mais ça me paraît plutôt pas mal. Alors ça, c'est vraiment le premier bouquin, donc le bouquin un peu basique sur bah, tout ce qui est matériel de base à avoir sur son truc. Des petits abrasifs, les limes, les cutters, les perceuses, les colles différentes qu'il existe, et les pâtes et tout. Et puis après, voilà, préparation. Avant de commencer, vérifier la présence de toutes les pièces et l'absence de défaut de fabrication. Quelle que soit la qualité de fabrication de la figurine, la présence de marques ou de lignes provenant du moule de production n'est pas exclue. Selon l'épaisseur de la ligne, une lame pourrait être utilisée afin d'éliminer la partie la plus prononcée. Du papier, non, il n'y a pas l'air d'avoir de faute. Généralement, s'il y a une mauvaise traduction, on se rend assez rapidement compte qu'il y a des fautes à tous les mots, enfin au moins une par paragraphe. Et là, pour l'instant, ça ne m'a pas choqué. Donc voilà, ça me paraît assez complet, hein, franchement. C'est ce que j'attendais. Un petit peu bizarre peut-être de faire ces espèces de vidéos, enfin de photos solarisées là. Bon, si, c'est une technique d'édition. Mais voilà. Hop. Donc ça, c'est vraiment la préparation, les théories des couleurs, comment gérer ses pinceaux et ses palettes humides. Voilà, bon là, ils font forcément avec leur gamme de couleurs à eux au niveau scale 75. On ne peut pas leur en vouloir, c'est eux qui éditent le bouquin, donc ils vont pas non plus parler d'autres peaux, j'imagine, à l'intérieur. Ils ont une gamme bien sûr artiste, donc plutôt peinture à l'huile avec ce genre de tubes, bah, les tubes classiques qu'il y avait avant qu'on ne connaisse les petits de bouteilles en plastique comme nous on a plus l'habitude aujourd'hui. Faire un dégradé, j'imagine. Donc là sur un petit hobbit, et puis derrière, voilà, il y a différentes choses. Peinture à fresque, donc dans le frais, à fresco. Moi, je suis assez adepte de la peinture dans le frais, hein. Je vous avoue que je suis pas trop glacis, machin et tout. Je travaille les couleurs dans le tas comme ça, et puis je les mêle entre elles. C'est pour ça que vous me voyez toujours avec des pots ouverts et pas de palette. Et derrière, il y a bien sûr leur référentiel. Ouais, c'est plutôt cool, hein. Franchement, je pense que c'est vraiment la série de bouquins de chevet sans problème. Numéro 2. Toujours apprenez à peindre, technique de peinture aléographe. Donc là, on passe déjà, on lève une marche, hein. Je pense que tout le monde n'a pas un aérographe. Tout le monde n'a pas forcément envie de le sortir non plus. Donc voilà, aérographe action simple, aérographe en compresseur, aérographe à double action indépendant, etc., etc. Comment faire pour gérer son matériel, les technique de masquage au scotch, technique de masquage avec de la pâte et des liquides, exercice à faire sur le papier, la théorie, les grilles, comment ne pas gérer une araignée, ce genre de choses. Ouais, non, c'est plutôt, franchement, alors là, moi déjà, le jour où j'arriverai à faire ça à l'aérographe, je serai content. Non, franchement, beau bouquin. La peau, les peaux. Là, on est sur un buste. Sympathique, sympathique. Numéro 3.
Numéro 3, peinture de la peau, du visage, des yeux et des cheveux. Donc là, j'imagine que c'est technique mixte, aérographe et pinceau. Alors, hein, peinture de la peau et des cheveux. 2, peinture visage, yeux, cheveux d'une figurine à l'échelle 1,35, 75. Un buste à l'échelle 1,12. Aérographe et pinceau, voilà, ouais, technique mixte, aérographe et pinceau. Une fois que vous avez vu le premier bouquin et le deuxième, normalement, vous partez sur un mix des deux. Faire des carnations, partir sur des peaux avec des richesses de couleurs. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous savez que tout ce bouquin-là est traduit en français, alors que par exemple, j'ai reçu celui dont je vous ai parlé juste avant, de Dave Taylor, qui malheureusement est en anglais. Alors bon, c'est très imagé, c'est un peu plus grand au niveau du format, donc du coup, il n'y a pas de souci, on comprend tout. Mais je vous avoue qu'avoir ce genre de référence dans la bibliothèque, tout en français, c'est quand même bien cool. Les tissus, alors là, faire du tartan et tout, carrément. Peindre des tissus et des toiles, peinture d'un tissu au pinceau de couleur blanche, peinture d'un tissu au pinceau de couleur noire, peinture d'un tissu au pinceau de couleur rouge, peinture à l'aérographe au pinceau d'un tissu bleu, peinture à l'aérographe au pinceau d'un tissu jaune, peinture d'un tissu pinceau avec terre, texture rayée, peinture d'un tissu avec une éponge. Ok, putain, c'est complet, hein. Il y a même des techniques que je connais pas, je vous avoue. Peindre une figurine avec les techniques de l'éponge. Bon, on connaît les petites mousses de blister pour faire tout ce qui est scratch et petites déchirures, mais plutôt sur les armures, hein. Donc peindre un vêtement à l'éponge, je ne connais pas. Alors ça, un tartan comme ça, je pense qu'il y a moyen de s'exciter un petit peu le pinceau. Et donc là, c'est ça, la technique à l'éponge. Pas sûr. Ah, ça doit être ça. Ah oui, d'accord, c'est pour oui, faire ces textures bah, c'est de la mousse de blister, hein, finalement, c'est ça, mais fallait juste y penser. Ok, c'est pour faire ce genre des espèces de couvertures un petit peu, les couvertures de l'armée, là, ou les cuirs un peu vieillis, qui ont beaucoup de texture. Et si avec ça je sais plus peindre, les cuirs. Ah, les cuirs avec une superbe figurine, ça pour ceux qui connaissent pas cette référence-là, on n'est pas sur du Scale 75, on est sur Spira Mirabilis Miniature, qui est une marque de figurines, donc je crois que je vous ai fait une review sur la chaîne, je peux peut-être vous la remettre ici. C'est des figurines où il faut se jeter dessus parce qu'elles sont en édition strictement limitée, et une fois qu'il y en a plus, bah il y en a plus. Ouais, c'est un peu le principe. Donc ouais, tout ce qui est cuir, voilà, il y a du taf, hein, parce que, alors un petit peu moins si vous faites beaucoup de post-apocalyptique, et encore que, quand je parle post-apocalyptique, enfin, je pense un peu Space Marine, il y en a beaucoup qui peignent des armures quand même. Mais si vous faites beaucoup de bustes historiques et de fantasy, forcément vous allez tomber sur des cuirs. Et il y a des infinités gigantesques de cuirs divers et variés à faire. Numéro 6, les métaux. Alors là, c'est pareil, c'est hyper varié, j'imagine. Alors, métal, 1, 2, acier, 3, métal doré, 4, oxyde, 76, bonus exemple, bonus glossaire. Il y a du taf, hein. Va falloir que... Bah, écoutez, je fais pas de vidéo pendant un mois, je lis tous les bouquins et je reviens vers vous pour vous dire si mon niveau il s'est amélioré. Mais non, franchement, bonne surprise, je suis content d'avoir souscrit à ça. Je me disais, bon, après tout, 105 euros, on a l'impression que c'est cher, mais si on redivise par une dizaine de bouquins, bah finalement ça fait à peine 10 euros le bouquin, donc non, c'est pas déconnant, hein. Et donc c'était quoi les exemples, les bonus là? Ouais, c'est une galerie de références avec différentes figurines peintes. Ouais, franchement, super bouquin. Le NNM, alors ça je vous avoue, je n'ai jamais essayé. Me suis essayé vite fait un NNM or, mais le NNM full là, métallique, hein, ce genre de truc là, ça reste un mystère, hein. Surtout quand on arrive à faire des reflets de paysage à l'intérieur d'une armure comme ça. Là, ouh, ouh. Bon, je suis pas peintre, hein, moi, mais quand même, balèze, balèze. Franchement, numéro 8, Freehand
Et effets spéciaux. Alors là, ouais, si on apprend à faire ce genre de truc là, bon alors, tout ce qui est OSL, ça c'est assez rapidement faisable, hein, ça j'arrive à maîtriser. Alors, j'arrive à maîtriser l'OSL au niveau d'une source de lumière comme ça. Le faire porter sur la figurine, ça non, j'en suis pas encore là. Et puis par exemple, les tatouages, alors bon, plus la figurine est grosse, j'imagine, plus c'est facile, encore que, hein, j'imagine qu'il y a certains peintres qui vont me dire, bah non, parce que si tu veux un tatouage cohérent, bah, sur une petite figurine, ça pardonnera plus de choses que si tu fais une grosse, on va te dire, ouais, on dirait un truc un peu moche, quoi. Mais là, ouais, voilà, ce genre de fleur de lys, avoir la régularité d'un tissage et une certaine cohérence, c'est toujours un petit peu balèze, surtout pour les débutants. Les friandes sur du bouclier. Bah alors là, c'est du tatouage, parce que ça, j'imagine que c'est quand même dans la figurine. Mais ouais. Ah, super, super, hein, franchement. Alors là, ce genre de technique-là, ah oui, les maquillages sur les bustes, c'est vrai qu'il faut y penser pour certains trucs, ouais. Eh ben, alors je sais pas si vous pouvez me dire en commentaire si ça vous hype ce genre de truc. Je ne sais pas non plus si ça sera facilement disponible ailleurs, hein, parce que là c'était un Kickstarter, mais il se lance dans l'édition, mais est-ce que ça sera disponible en magasin assez facilement? Je peux pas vous dire. Ou alors dans les magasins extrêmement spécialisés, ou alors à la commande sur leur site. Le neuvième, donc c'est les scènes. Mais en tout cas c'est. Bah là, moi je peux que les conseiller parce que je découvre en même temps que vous, mais j'avoue que c'est vraiment cool. Alors, 4 scènes, scène commerciale ou préfabriquée, terrain simple, terrain élaboré. Ils ont fait un petit truc sur. Oui, ah oui, c'est quand. Ouais. Là, par exemple, au niveau traduction, scène, d'accord, scène, scénette. À ce moment-là, ils nous auraient mis soclage, on aurait compris quoi. Mais c'est vrai que scène, ça comporte bah, à la fois les socles, mais à la fois les dioramas, donc pourquoi pas. Donc, comment utiliser les flocages, faire des textures de boue, ou même carrément créer le décor, ils étaient en train de le faire, hein. Des différentes inclusions de résine, comment peindre des champignons, créer du décor en fait là, hein. Là on est vraiment sur de la création de décor. Utiliser les décalcomanies, le liège, les différentes PVA, essayer de faire de la neige, ce genre de choses. Waouh, 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 waouh! Et ben, et donc le dixième et dernier, socle et ambiance. Ah bah non, bah, du coup on était sur les scènes, donc plutôt les dioramas, les mini-scénettes, et là on va être sur les socles et ambiance. Ok, autant pour moi, je vais trop vite. Préparation d'une figurine pour une exposition ou un concours. Mise en scène d'un kit commercial pour un concours. Alors je sais pas ce qu'ils appellent kit commercial, parce que techniquement le kit on l'achète tout le temps, donc c'est forcément du commerce. Je sais pas. Enfin, ouais. Une préparation d'un terrain d'une figurine déjà peinte pour un concours. Ok. Processus complet d'une figurine pour peinture de concours ou box art, et ensuite bonus glossaire. Alors j'imagine que là il parle de composition. Ah, c'est carrément préparer ses displays. Ouais, parce que là, il parle carrément du. Ça, si vous avez fait des concours de peinture, quand vous allez à un concours et que vous présentez l'ensemble des pièces, vous êtes jugé généralement pas sur une seule pièce, vous êtes jugé sur un ensemble, un panel. Alors, sauf si c'est des catégories bien définies, genre médiéval fantastique, historique, machin et tout, mais souvent vous pouvez être jugé sur un ensemble de pièces. Entre, je sais pas moi, une et 5-6 quoi. Et donc forcément, si vous ne voulez pas que vos pièces s'éparpillent sur les étagères, vous pouvez venir avec votre petit présentoir et organiser votre propre petit display. C'est peut-être ce qu'ils sont en train de nous dire. Essayez de voir comment composer ça, les différents types de socles. Parce que c'est vrai que c'est pareil, il y a des règles un petit peu, vous n'allez pas coller un buste sur un socle à plat, quoi. Souvent il peut être sur une tige ou alors sur un socle un peu incliné. Ouais. Bon, en tout cas, l'offre est complète, 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 hein. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je voulais vous faire découvrir tous ces petits bouquins-là, hein, essayer de voir ça entre nous. Vous pouvez ne pas hésiter à m'en parler dans les commentaires pour savoir si ce genre d'open the box et de découverte ensemble vous plaît. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps sur ma chaîne, hein, c'est vrai que je préfère de base vous proposer quelque chose de plus créatif et des tutos, quoi, enfin des choses que vous allez faire et qui vont rester un peu. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous montrer
cette petite réception. N'hésitez pas à me suivre pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous abonner sur ma page Facebook, pro et éventuellement peut-être me commander des figurines parce que, si vous avez des projets, je suis à même de les réaliser pour vous, au niveau de tout ce qui est sculpture et création de décors de jeux, et plein d'autres choses, hein. Je peux faire de l'impression 3D aussi, de la maquette, enfin bref. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner ici, sur cette chaîne, et à cocher la petite, cloche et de me mettre un pouce bleu si ce genre de contenu, vous plaît. En tout cas, à bientôt à tous, pour, de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos et surtout de nouveaux projets modélisme. À plus!